C'est Menatzler, donc on va commencer d'Afiud à Moudalef en bas de la page, 10 lignes du bas à peu près, aux 2 points. Juste avant ça, on va juste récapituler le dernier passage que nous avons vu hier, il n'était pas enregistré, donc on va essayer de récapituler cette discussion qu'on a vue entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Donc il y a un sujet, pour replonger dans le sujet, on parle depuis le début du Pérec, on parle du Kohen qui a effectué un service, un korban, avec la pensée inappropriée, à savoir, il a pensé un mauvais nom de korban ou un mauvais nom d'offrande. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle chez l'olishma. Il a réalisé un service chez l'olishma, pas en son nom. Son nom, ça peut être ou le nom du korban ou le nom de l'offrande. Et sur ça, la Mishnah nous a fait une règle, nous a enseigné que pour tous les korbanotes, la pensée inappropriée n'invalide pas le korban. Ça va effectivement, l'offrand ne sera pas acquitté de son offrande, de son devoir, de son obligation, mais c'est pas pour autant que l'offrande n'est pas cachère. Et donc, c'est quoi la conséquence? C'est que le service on pourra poursuivre le service. C'est-à-dire que le korban, si on s'interroge, est-ce que le korban, il est korban ou pas? Oui, il est korban. Il reste korban, il reste cachère, il reste kadosh, et le Kohen doit poursuivre le service comme il se doit, c'est-à-dire selon son nom d'origine, mais c'est pas pour autant que l'offrand il est acquitté. Donc on va prendre un cas simple. L'offrand vient avec son korban, il voulait en faire un hola ou un shlamim, et donc Reuven qui vient avec son korban hola, et le Kohen a pensé que c'est un shlamim, ou bien il a pensé que c'est le korban de Shimon. Eh ben et donc il a shrité avec la mauvaise pensée. Ben, c'est pas pour autant qu'il va poursuivre. Donc premièrement, il pourra poursuivre le service, c'est-à-dire qu'il va recueillir le sang, l'amener jusqu'à devant le misbéar, faire l'aspersion, etc. Avec la pensée, il va corriger sa pensée, et va dire dorénavant je poursuis le service comme la pensée d'origine, c'est-à-dire c'est bien le korban de Reuven en tant que rola. Donc ça c'est la règle. Donc il y a la différence entre la validation du korban et la quittance de l'offrande, d'accord? Et à l'exception de korban Pessah et korban Khatat, comme on a vu, on apprend des psukim, et il y a un avis également dans la Mishnah qui va parler du korban Hacham. Pourquoi? Parce que le korban Hacham était également un korban expiatoire, ça va être la suite de la Gemara, et donc il est parallèle au korban Khatat. De même que le korban Khatat, s'il y a une sortie de route, c'est-à-dire qu'il y a une pensée inappropriée en cours de service, ça invalide le korban. Non seulement que ça n'acquitte pas l'offrand, mais ça invalide le korban. Également pour le korban Pessah, d'après un avis dans la Gemara, dans la Mishnah qu'on a vu, c'est également pour le korban Hacham. Il y a une différence entre le Hacham et le Khatat, mais ils ont un point commun. Donc ça, c'est le sujet de la première Mishnah de notre Pérec. Et sur ça, on a vu maintenant, là je reviens au passage d'hier, donc la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, qui est une marloquette qu'on a trouvée dans plusieurs endroits, donc dans Choulin, dans Vodazara, et chez nous, donc dans plusieurs Gemaot, on retrouve cette même marloquette. Est-ce que une pensée, donc on va faire une introduction qui n'est pas une introduction de la Gemara, mais il est évident, a priori, qu'une pensée qui est pensée pas au moment de l'action, elle n'a pas de valeur. C'est-à-dire, le Kohen qui a shrité, maintenant entre la shrita et la zrika, il est en pause, admettons, et il a une pensée inappropriée. Il a pensé que c'était le korban de Shimon, mais il fait rien. Ben, c'est sûr que cette pensée-là ne va pas impacter le korban. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au moment de la shrita, admettons, il a pensé une pensée inappropriée en se projetant sur une autre étape du service. Par exemple, il a pensé que la zrika, il allait la faire en tant qu'une zrika de hola, alors que c'est un shlamim, ou vice-versa. Donc, il s'est trompé de korban. Donc, dans la shrita, il n'y a pas d'importance. Lui, il est en train de penser la shrita neutre, par exemple. Je ne sais pas s'il pense. Mais ensuite, il pense faire une zrika inappropriée parce que c'est la zrika d'un autre korban. D'accord? C'est ce qu'on appelle mechashvim me'avoda le'avoda. Est-ce que la pensée au moment de l'action 1, donc une pensée d'action 2 au moment de l'action 1, impacte le korban ou pas? D'accord? Donc c'est-à-dire qu'est-ce que je peux... Ou bien non, la pensée elle est liée à mon action. Je mets dans mes mots encore une fois. C'est-à-dire qu'une pensée peut impacter l'action si la pensée est liée à l'action. C'est-à-dire si je pense
j'ai une certaine pensée inappropriée au moment d'une certaine action, et la pensée est liée à l'action que je suis en train de faire, là, ça impacte l'action. C'est-à-dire que mon action doit être accompagnée de la pensée. Et si la pensée n'est pas en phase avec l'action que je fais, que je réalise, et ben là, ça peut l'impacter. Par contre, quand je pense, je me projette à une action future. Donc, ça n'impacte pas l'action. A priori, c'est pas une pensée qui est relative à l'action que je suis en train de réaliser à l'instant T. Est-ce que ça rend problématique ou pas? La Gemara dit, c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan dit, ça invalide, ça impacte. Et Rish Lakish dit non. Alors, c'est quoi la source de leur discussion? C'est qu'on a trouvé cette notion dans Pigoul. Qu'est-ce que Pigoul? Pigoul, c'est également une pensée inappropriée, mais qui est différente de chez l'Olishma. C'est-à-dire, l'Olishma, ce qu'on a parlé jusqu'à présent, notre Mishnah, parle du l'Olishma. C'est-à-dire que le Kohen a pensé une pensée inappropriée relative au nom du Korban et le nom de l'offrand. Point. Le Pigoul, c'est une pensée également inappropriée, à savoir une consommation du Korban ou un service de la Zrika du Korban hors temps, hors lieu. C'est-à-dire, par exemple, il y a des Korbanot qui sont consommés dans un certain périmètre. Par exemple, le Korban Khatat, il est consommé Toraklaim. D'accord, il doit être consommé à l'intérieur du Beth Amikdash. Lui, le Kohen, il a pensé que c'est un type de Korban qui peut être consommé même à l'extérieur. Ou bien, c'est un type de Korban où j'ai 2 jours de consommation. Donc, il a pensé au moment du service, pouvoir, et il s'est projeté, il a pensé, il a programmé le consommer hors temps, hors lieu. C'est ce qu'on appelle Pigoul. Pigoul, et à ce sujet-là, il y a 2 niveaux de Pigoul. Il y a le Pigoul, ce qu'on a dit, hors lieu, qui est plus léger que hors temps. Même si on pourrait, je répète souvent ce ridouche, pour moi c'est un ridouche. Le hors lieu, pour moi, c'est que ça aurait dû être plus sévère que hors temps. Le lieu, c'est quelque chose qui se définit, qui est physique, qui est concret, qui est délimité visiblement, alors que le temps, c'est plus abstrait. Et bien, on voit l'inverse. On voit que dans les Kodachim, on voit dans le service du Beth Amikdash, l'inverse. Plus c'est abstrait, plus ça a un impact. C'est-à-dire, si on vient dire la chose un petit peu différemment, plus la chose, on l'avait déjà vu dans la Gemara, plus la chose ne se définit que par la pensée, plus la pensée elle est importante. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire, quand on parle de temps, n'est-ce pas? Le temps, c'est quelque chose qui est plus abstrait que le lieu. Et donc, c'est pour ça que la pensée, elle a un plus fort, en tout cas, ici dans notre cas, est condamnée plus sévèrement qu'une pensée qui est liée au lieu. En tout cas, donc ça va être quoi la différence? C'est que celui qui a une pensée hors temps, il est condamné karet, alors que celui qui a eu une pensée, le Kohen qui a eu une pensée, bien sûr on parle de Mézine, on parle de volontairement, qui a une pensée hors temps, il sera karet, hors lieu il n'est pas karet. C'est invalide, mais c'est pas karet. Donc on voit que le hors temps, il est condamné, il est plus sévère, la Torah a été plus sévère que le hors lieu. Et à ce sujet-là, donc on revient, donc on a le Lolishma, le sujet Lolishma, c'est une pensée inappropriée du nom du Korban ou du nom de l'offrand, et il y a le Pigoul, à savoir une pensée inappropriée concernant le temps ou le lieu de la consommation du Korban, ou bien de la Zrika du Korban. Et au sujet de Pigoul, on a trouvé que la Torah invalide, par définition le Pigoul, c'est une pensée au moment d'un service pour une réalisation hors temps ou hors lieu de la consommation. Donc je suis en train de shriter et je pense le consommer hors temps, hors lieu. Donc je vois que la Torah donne de l'importance à une pensée au moment du service, même si la pensée n'est pas liée à l'action que je fais, mais elle est liée à une projection de la consommation. Donc je vois que la pensée de demain, ou la pensée qui concerne une action qui sera réalisée plus tard, elle impacte mon action de maintenant. D'accord? Donc dans Pigoul, j'ai trouvé qu'il y a cette notion qu'une pensée inappropriée peut invalider l'action, même si la pensée n'est pas liée à l'action. À savoir, au moment de la shrita, il a pensé consommer hors temps, hors lieu, mais c'est pas lié à la shrita. La shrita, c'est la shrita. La shrita, je suis en train d'égorger, je suis pas en train de consommer. Et malgré tout, la pensée de l'action future impacte l'action de l'instant. Eh bien, Rabbi Yochanan dit, de même que je l'ai trouvé dans Pigoul, eh bien, je l'applique également dans l'Olishma. À savoir, celui qui a shrité en pensant réaliser un service
suivant inapproprié avec le mauvais nom, et ben ça impacte également. Ça c'est Rabbi Yochanan. Deuxième cas de figure où également j'applique cette règle-là d'après Rabbi Yochanan dans Avodah Zara, à savoir celui qui égorge une bête, pensant utiliser le sang qu'il va recueillir de cette shrita pour la Avodah Zara. Donc la shrita, c'est pas Avodah Zara. Lui, il pense pas faire Avodah Zara au moment de la shrita. Mais au moment de la shrita, il se projette déjà utiliser le sang pour Avodah Zara. Il n'a pas encore fait Avodah Zara. Il pense à une Avodah Zara. Est-ce que c'est Avodah Zara ou pas? D'après Rabbi Yochanan, c'est Avodah Zara. C'est-à-dire, de même qu'on a vu que la pensée au Beth Amikdash, dans Pigoul, eh ben, elle a un impact sur le présent, même si c'est une pensée qui est future, eh ben, également pour les autres corbanotes et également pour Avodah Zara. Les deux exemples. Rish Lakish dit non. Ce que j'ai vu dans Pigoul, c'est uniquement dans Pigoul et pas dans les autres corbanotes et pas dans les autres problématiques des corbanotes et pas dans Avodah Zara. Et donc, pour revenir, dans le cas de Avodah Zara, par exemple, celui qui a égorgé pensant utiliser le sang pour Avodah Zara, la bête elle est autorisée d'après Rish Lakish, puisque il n'a pas fait encore de Avodah Zara. Tosot nous dit un chidouche à ce sujet-là, juste pour rapporter un chidouche qu'on n'a pas rappelé hier, un chidouche énorme. Tosot il nous dit, ce que Rish Lakish dit moutar, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas idolâtre. Il est idolâtre, mais son service, sa pensée d'idolâtrie n'impacte pas la bête. Pourquoi? Parce que la pensée, elle est pensée, et l'action, la pensée et l'action elles sont pas connectées, elles sont pas liées. C'est-à-dire que une pensée qui est au moment d'une certaine action, mais qui n'est pas liée à l'action, eh ben je la détache de l'action. Et donc la bête elle-même, elle est cachère. Mais le mauvais pensant, eh ben c'est considéré Avodah Zara. Et tout ça, tu nous amènes à ça une preuve. On a déjà vu un idolâtre qui est lui-même pourrait être condamné, alors que son idolâtrie, on va dire, n'a pas d'impact sur la chose qu'il a servi. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, on peut définir une personne idolâtre sans que son service à l'idolâtrie ait d'impact sur l'objet servi. Par exemple, celui qui se prosterne à une montagne. Ah oui. Celui qui se prosterne à une montagne, on avait vu dans Masechet Avodah Zara, c'est marqué dans la Torah. Allez Harim Aramim Valagevot Vitachat Kol Ezranan. La Torah a dit les goïms, donc les peuples que vous allez retrouver, vous allez rencontrer en arrivant en Eretz Israël, c'est tous des idolâtres. Et sachez que sous les arbres, ils ont des idoles. Ou au-dessus des montagnes, n'est-ce pas, au-dessus des collines, n'est-ce pas, au sommet, il y a des idoles. Et sur ça, la Gemara a dit, etc. Vous devrez détruire, brûler, annuler toutes leurs idoles qui se trouvent sur la montagne. Et d'ici, j'apprends, ce qui se trouve sur la montagne a le statut d'une idole, mais la montagne elle-même n'est pas idole. C'est-à-dire la montagne, l'idolâtre ne peut pas rendre la montagne idole. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas idolâtre. C'est-à-dire, c'est pour ça que celui qui se prosterne à une montagne, lui-même, il est idolâtre. Et donc, lui-même, s'il a été prévenu, il a été mis en garde, il sera condamné. Mais la montagne reste autorisée. Donc là aussi, pareil, il dit Rish Lakish, celui qui a la mauvaise pensée, c'est une pensée. Donc il faudra dire qu'il a parlé, sinon il n'y a pas de témoin. Donc forcément, il a dit, au moment de la shrita, il fait la shrita en faisant Baruch Ata Hashem Hashem. Et il dit, au moment de la shrita, il dit, mais mon intention est d'utiliser, l'intention est d'utiliser le sang pour la Avodah Zara. Eh ben, on lui dit, sache que dès l'instant où tu l'as formulé au moment de la shrita, tu es déjà condamnable, et donc même si ça n'impacte pas la bête, eh ben, ce sera interdit. Donc ça, c'était le sujet précédent qu'on a vu, et à nouveau, la Gemara, elle a amené une preuve, en tout cas, une orientation vers la position de Rabbi Yochanan, et une orientation vers la position de Rish Lakish, et donc, encore une fois, c'est un sujet à retenir, la phrase « Mechashvim me'avoda le'avoda ». Est-ce que la pensée, au moment d'une action A, peut impacter, alors que une pensée d'action 2 peut impacter si je la pense au moment de l'action A. D'accord? Donc, je suis en train de réaliser la première action, je me projette pour une prochaine action. Est-ce que ça peut impacter la première action? Donc ça c'est Marloket Rabbi Yochanan Rish Lakish. Et là, donc ça c'est le petit résumé, voilà, de la page d'Afyud Amoud Aleph, Bechavot. Elle nous amène la position de Rabbi Eliezer qui dit Afa Hacham. Donc il a Rabbi Eliezer fait un point on retrouve qu'il y a un point commun
entre le korban hacham et le korban khatat. Et donc, de même que pour le korban khatat, une sortie de route, donc une pensée inappropriée du nom du korban, invalide le korban, pas seulement n'acquitte pas l'offrand, mais invalide le korban, c'est-à-dire qu'on met un arrêt, alors on ne poursuit plus le service. Et bien pareil pour le korban hacham. Et ça, la Gemara dit, Tanya, Amar Abiezer, khatat, la Gemara la Gemara amène une braïta, donc Tanya c'est une braïta, c'est un enseignement qui n'a pas été recensé au Beth Midrash. Toutes les Mishnayot qui ont été rapportées à Rabbi, ils ont été recensés et vérifiés avant d'être compilés, d'accord, avant d'être compilés. Les braïtot, elles n'ont pas été forcément toutes rapportées et donc pas toutes validées par Rabbi, puisque Rabbi n'a validé seulement une fois qu'il a vérifié que c'est bien l'auteur de qui est l'auteur de cet enseignement. Et est-ce que l'enseignement a bien été enseigné avec ces précisions? La braïta, par définition, braïta, c'est à l'extérieur, c'était pas rentré au Beth Midrash. On n'a pas commencé. Vas-y, je t'écoute. Nous dit la Gemara. Tanya, donc la braïta, Amar Rabbi Eliezer. Donc dans la braïta, on voit l'argument de Rabbi Eliezer. Dans la Mishnah, Rabbi Eliezer ne s'explique pas. Et dans la braïta, Rabbi Eliezer a détaillé et explique son raisonnement. Comment il est arrivé à dire que le korban hacham également serait invalide si le Kohen a eu une pensée inappropriée. Il nous dit comme ça, il nous dit khatat, ba'al-chet, un korban khatat, n'est-ce pas? C'est un korban expiatoire. Ve'hacham, ba'al-chet, le korban hacham également, donc c'est d'une même famille, d'une même catégorie. Ma khatat shelo lishma pesula, af hacham shelo lishmo pasoul. Donc de même que la Torah invalide un korban khatat qui n'a pas suivi un service avec les bonnes pensées, même pareil pour le korban hacham. Amar lo Rabbi Yoshua, allo, c'est juste, oui mais non. Oui, t'as raison qu'il y a un point de commun, mais il y a quand même, les points communs ne sont pas, le point commun que tu soulèves n'est pas suffisamment important pour dire qu'ils sont sur la même ligne totalement. Lo, tu vois bien que l'aspersion du korban khatat, il est particulier. Alors, on sait, juste pour rappeler, cette notion-là, comme on disait tout à l'heure pour la zrika, il y avait ce qu'on appelle le chut hasikra, il y a comme une ceinture sur le misbéach, et qui faisait la différence à quel niveau le sang devait être aspergé. Il y a des sangs qui sont aspergés au-dessus de la ceinture, et il y a des sangs qui sont aspergés en dessous. D'accord, quand par exemple pour le hola et le khatat, alors pour se souvenir, le mémo technique, hola ta'of, les malas. Olat, Rof, Aïn. D'accord? Se rappeler, quand un korban Ola est à partir d'une volaille, Off, c'était les malas, c'était au-dessus de la ceinture. Khatat, Aof, les mata. Quand c'était Khatat, c'est en dessous. Off, quand c'est de la volaille, à nouveau. Khatat, Aof, c'est en dessous. Olat, Aof, c'est au-dessus. Dans les bêtes, c'est l'inverse. Quand c'est du bétail, c'est l'inverse. Le Khatat, c'est en haut, et la Ola, c'est en bas. D'accord? Donc, c'est se rappeler. Et ce détail, on va dire, est un détail qui invalide le service. C'est pour ça qu'on a dans une masechet qui s'appelle Masechet Kinim. Masechet Kinim, c'est les paires d'oiseaux qui étaient offerts dans différentes situations, par le Zav, Zava, Yoledet, etc. D'accord? Et ben, la paire d'oiseaux qui s'est confondue, et donc le Kohen, il a réalisé le mauvais service sur la mauvaise volaille, où on retrouverait cette problématique, ce service inapproprié, c'est relatif à l'aspersion du sang. Est-ce que c'est en haut ou en bas? Et ça invalide le service. Et donc il nous dit le Rabbi Yoshua, t'as raison que le nom du korban, ils ont un point commun. Les deux, c'est des korbanotes expiatoires. Mais finalement, on a trouvé qu'il y a une différence dans la manière de procéder d'asperger. Est-ce que c'est en haut et en bas? Et donc, si c'est en haut, ça montre qu'il y a une particularité. Et donc, juste Rachid nous ramène, donc les sangs, par défaut, le sang il est aspergé en bas, à l'exception de quand la Torah elle a précisé. Et donc quand la Torah elle a précisé, que ce soit, comme nous avons dit, pour Khatat Behema et Ola Taof.
Dans les deux, la Torah, elle a précisé que c'est là-haut, et donc j'en déduis, eux, ils sont là-haut, les autres, ils sont en dessous. Mais à nouveau, l'importance de où le sens est aspergé, c'est une importance majeure. C'est pour ça que si ça n'a pas été aspergé au bon endroit, ça invalide le korban. En tout cas, Amarlo Rabbi Eliezer, ok, et alors Amarlo, Pesach Yochiach, chez Damole Mata, Shrato Sheshmo Pasoul. Toi, tu es en train de me dire, toi, Rabbi Yoshua, tu viens avec un argument, comme quoi. Moi, je suis venu, Rabbi Eliezer, premier avis. Rabbi Eliezer, moi, j'ai dit, les deux korbanot, ils ont un point commun. C'est quoi le point commun? Les deux sont exploratoires. Toi, tu me dis oui, mais ils ont un différent, ils ont une différence. C'est que le khatat, il a une khumra, il a une particularité, on va dire, on appelle ça une khumra. C'est que la Torah a exigé que le sang soit là-haut, alors que tous les autres korbanot, c'est en bas. Donc peut-être, c'est une manière de dire, peut-être le fait que j'ai trouvé que la Torah a une certaine exigence pour le korban khatat, ça explique, en tous les cas, ça pourrait être également une raison de dire que la Torah, elle a été, sévère, en tout cas, elle a exigé quelque chose de particulier pour l'aspersion et également pour la pensée. Mais pas pour les autres corbanotes où la Torah n'a pas demandé que ce soit là-haut, eh ben ça n'invalidera pas. Je lui dis, mais c'est pas un paramètre qui expliquerait la raison de l'invalidité du korban. La preuve en est, c'est le korban Pessah où se fait l'aspersion en dessous et quand même c'est invalide. Donc on voit que c'est pas le lieu, le lieu d'aspersion qui va être une raison d'invalider le korban. La preuve c'est korban Pessah. Amar Rabbi Eliezer Pesach Yochiach, chez Damole Mata Shrato Shelo Lishmo Pasoul. Amar Rabbi Yoshua, les Pesach Shken Zmano Kavua. Oui, tu as raison, mais le Korban Pesach, il a également une autre raison, un autre point de sévérité, de particularité. C'est quoi? C'est que le Korban Pesach, quand est-ce qu'on a dit que le Korban Pesach, il est invalide s'il y a eu la mauvaise pensée? C'est seulement à son moment, c'est-à-dire seulement le 14 Nissan après-midi. Et donc on voit que la Torah, elle a effectivement, la Torah invalide un korban Pessah qui a été shrité ou réalisé, un service qui a été réalisé avec la pensée inappropriée, mais seulement à ce moment-là. Donc c'est une forme tu ne veux pas exporter, tu ne veux pas apprendre à partir du korban Pessah pour les autres korbanot où la Torah n'a pas demandé et exigé des particularités. Amar lo Rabbi Eliezer Khatat Ochiach, ok, mais j'ai le korban Khatat. Donc c'est vrai que le korban Pessah, il a une particularité, mais le korban Khatat n'a pas la même particularité. Le korban Khatat, il a une particularité, mais le korban Pessah n'a pas une particularité. C'est une manière de dire, les deux, ils ont des particularités, ok, mais les deux, ils ont un point commun, les deux, ils ont des points aussi différents, mais c'est pas leur particularité qui engendre la conséquence de l'invalidité du korban. La preuve en est que chacun des korbanotes a une particularité différente, et ils ont tous les deux le point commun, c'est l'invalidité. Et donc Rabbi Eliezer dit, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est le point commun du khatat expiatoire qui sera la cause de l'invalidité du korban. Et pas le lieu d'aspersion ou le temps du service. Amarlo Rabbi Yoshua, ok, tu as raison, mais finalement les deux ont une particularité. Chosrani, Khalila. Donc il lui dit, pas du tout, Rabbi Yoshua, il dit, il n'accepte pas le raisonnement et dit ok, mais je te pose toujours la même question, c'est-à-dire c'est une manière de dire au final chacun a une particularité et donc tu n'es pas en mesure de faire un parallèle. Le parallèle n'est pas comparable, il n'y a pas de comparaison possible. Chazar Abiezer Vedano Dinacher, il dit c'est quoi, ok, j'accepte. En tout cas, je vais te proposer je te présente un autre argument ou te présenter une autre logique qui m'amène à dire et à faire cette comparaison entre le khatat et le hacham. Il a dit Nemarba hi bishrita hi lishma kshera shu lishma psula. C'est marqué, c'était également on avait déjà vu cet enseignement. C'est marqué hi khatati, c'est un khatat et d'ici j'apprends, elle sera valide seulement si elle a été shritée en tant que khatat. Et si elle n'a pas été shritée en tant que khatat, ben c'est invalide. Puisque la Torah l'a précisé, khatati, c'est une manière de dire, elle est khatat. Donc ça veut dire, elle sera khatat. Il faut que le service soit au nom de khatat. Si c'est pas au nom de khatat, c'est invalide. Et dans Hachamo également, j'ai trouvé hi lishmak shashme psula, ou pesar nemar, hu bizvicha, hu lishmo kasher, shmo pasoul, afasham nemar, hu lishmo kasher, shmo pasoul. Donc le hu, c'est une manière, c'est une précision, d'accord, de la Torah, qui vient dire, c'est seulement s'il porte ce nom, s'il y a la pensée, c'est valide, sinon non. Et donc cette précision, je l'ai trouvée dans Khatat, ça tout le monde est d'accord, je l'ai trouvée dans Pessah, tout le monde est d'accord, et bien je l'ai trouvée également dans Hacham. Donc Rabbi Eliezer dit, ce hu me fait dire que si
le Kohen n'a pas eu la bonne pensée, et ben ça l'invalide. Rabbi Yoshua dit non, c'est pas pareil. Où il est marqué le ou? Est-ce que le ou il est marqué dans un service ou il est marqué dans le nom du korban? Amar Rabbi Yoshua, Amar lo Rabbi Yoshua, Chatat nemar ba hi bishrita. Où la Torah elle a précisé le mot hi, ce mot hi qui dit elle sera chatat. C'est dans la shrita, c'est une manière de dire fais une shrita pour chatat. C'est dans l'action, c'est dans le service. Et donc un service avec pas la bonne pensée, c'est invalide. Et dans Pessah également, on va voir tout de suite. Mais dans Hacham, la Torah elle n'a pas mentionné cette précision-là sur une partie du service. Mais c'est sur le nom du korban. Et donc tu ne peux pas faire de comparaison entre le hu qui est marqué dans Hacham et le hi qui est marqué dans Khatat. Donc, Amar lo Rabbi Yoshua, Chatan nemar ba hi bishrita, hi lishma kshera shu lishma psula, Pesach nemar bohu bizvicha, hu lishmo kasher shu lishmo pasul, aval Hacham lo nemar bohu, ela lachar aktarat timurim. Le mot hu, quand est-ce qu'il figure dans la Torah? Seulement une fois que le korban, il est déjà offert sur le misbéach, il est déjà aktara, donc il y a l'offrande, et là tu es bien d'accord que ce hu, tu peux pas l'interpréter de cette manière-là, puisque on sait très bien que l'offrande, donc ce qui est monté sur le misbéach chez l'olishmo, c'est kasher. Tous les problématiques de l'olishmo, pour revenir à l'introduction de notre Pérec, chaque fois qu'on dit qu'il y a une pensée inappropriée qui pourrait impacter, que ce soit chez l'olishmo ou autre, c'est seulement pendant les 4 services. C'est quoi les 4 étapes du service? 1. La shrita. 2. Le recueil du sang. 3. La holacha vers le misbéach, c'est le déplacement vers le misbéach, qui est un sujet discuté. Rabbi Shimon il dit que c'est pas un problème. Et le 4e, c'est la zrika. Mais après, une fois que la zrika elle a été faite, ça c'est fini. On considère que le service il est fini, puisque la kapara, on va dire que c'est qui a dam yechaper, c'est l'aspersion qui finalise la kapara. C'est sûr qu'il y a encore un service à faire. On ne laisse pas les différents parties du korban. Certains doivent aller sur le misbéach, d'autres ils sont consommés par le Kohen quand c'est un korban khatat, d'autres parties sont consommées par l'offrand, etc. Donc c'est sûr qu'il y a encore le procédé n'est pas terminé. Mais l'essentiel c'est jusqu'à la zrika. Et donc il nous dit Rabbi Yoshua, le hu dans Hacham il est marqué ou dans la Torah, mais après que les parties soient offertes sur le misbéach, mais là-bas c'est déjà plus. Ça n'impacte plus. Et donc, on ne peut pas faire la comparaison avec le Khatat ou avec le Grand Pessah. Alors, ça annule aussi l'idée Bon, Rabbi Yoshua, Aré Omer, Kachatat Kacham. Donc, il a une 3e source, Rabbi Eliezer. Au départ, Rabbi Eliezer, il est venu avec une logique simple du parallèle. C'est quoi le parallèle? Les deux sont expiatoires. Il est venu avec une deuxième logique. Une deuxième point de comparaison, c'est que dans les deux, c'est marqué Hu. Ah oui. Troisièmement, et sur ça, Rabbi Yoshua lui a répondu. Il a donné une troisième point de comparaison qui est déjà plus une comparaison dans la halachot, mais c'est dans la Torah. La Torah dit kachatat kacham. Le hacham sera comme le khatat. Le hacham sera kachatat kacham, comme le khatat, comme le hacham. Et donc, a priori, tu dois mettre les deux au même niveau. Il lui a dit kachatat kacham, machatat shuishmo pasoul, afasham shuishmo pasoul. Et donc, a priori, là, on n'a pas trouvé de réponse. Rabbi Yoshua ne répond pas directement. On va continuer. Amarmar, et je vais vous dire juste la différence. Comment on appelle ce mode de dracha? Quand la Torah dit, comme celui-ci, kachatat kacham, c'est quoi? C'est un ekesh, même plus qu'un ekesh. Un ekesh, c'est juxtaposition. Là, c'est plus que juxtaposition. C'est que la Torah te dit de les comparer. D'accord? Donc, quand tu me dis comparer, seulement la question, elle est, est-ce que tu les à quel sujet tu les compares? Mais normalement, la règle est en ekesh le merza. Si la Torah te fait une comparaison, tu ne fais pas une comparaison partielle. Si la Torah te dit de les comparer. Et donc ça c'est là. Donc c'est une question en réalité. Qu'est-ce que Rabbi Yoshua va répondre à cette question où on voit explicitement dans la Torah cette invitation à comparer le korban khatat et le korban hacham. Amarmar, l'agma elle continue. Amarlo Rabbi Yoshua. Chosreni Khalila, l'agma, donc tout ça c'est on va dire c'est la braïta dans laquelle on a trouvé l'échange entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et là l'agma va interpréter la braïta, d'accord? Donc c'est l'agmara qui revient à décortiquer l'échange qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc l'agma dit Amarmar, Amarlo Rabbi Yoshua Chosreni Khalila, Viledardina Veitebe Matzad. L'agma dit je comprends pas. Rabbi Yoshua, quand il a dit, il a objecté Rabbi Eliezer.
Rabbi Eliezer a dit, j'ai un point de comparaison. C'est quoi le point de comparaison? C'est que les deux sont expiatoires. Et il lui a répondu, Rabbi Yoshua, oui, mais Khatat, il a une particularité, c'est que l'aspersion, elle est là-haut. Et sur ça, Rabbi Eliezer a dit, oui, mais le Corban Pessah, l'aspersion, elle est en bas. Et là-bas aussi, tu as trouvé une problématique. Et là, il lui répond quoi? Rabbi Yoshua, oui, mais le Corban Pessah aussi, il a une particularité. C'est quoi? C'est qu'il est limité dans le temps, alors que les autres, non. Et alors, qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Eliezer? Il a dit, ok, mais j'apprends des deux. Et Rabbi Yoshua a dit, ok, moi, je te repose toujours la question. Mais on a une règle, il y a une mode, une manière d'apprendre, ce qu'on appelle un tzad hachavé. Un tzad hachavé, c'est quoi? C'est dès le moment où on a trouvé deux éléments qui sont différents. On est tous d'accord qu'ils sont différents, mais ils ont des points communs. Et ben, le point commun va nous permettre d'apprendre un enseignement qui va être en commun. Et donc, en réalité, l'objection, on va dire, de Rabbi Yoshua n'est pas une objection qui contre totalement le point de comparaison, puisque toi tu es en train de me dire qu'ici il est exceptionnel, et lui il est exceptionnel, ok, mais le fait que chacune des exceptions, de leurs particularités, ne sont pas communs, eh ben c'est une manière de dire que c'est pas leur particularité qui engendre la conséquence. Et donc lui il a une particularité, ok, lui il a une particularité, ok, Vechazaradin, ce qu'on appelle Vechazaradin, normalement Rabbi Yoshua devrait être d'accord qu'à partir des deux, on peut avoir un résultat. Parce que chacun, le Khatat, il a une particularité, ok. Le Pessah, il a une particularité, ok. Mais c'est pas pour autant que je ne veux pas apprendre. Vechazaradin. A priori, ils ont tous les deux un point commun. C'est il peut avoir c'est que tous les deux, d'accord, il y a tzad karet, c'est-à-dire que ça peut être condamné, il peut avoir une condamnation de karet. Celui qui ne fait pas le Korban Pessah, n'est-ce pas? Il est karet. Et pour un korban khatat également, khatat c'est une faute pour laquelle on est passible de karet si on l'a transgressé volontairement. Donc il y a tzad karet, d'accord? Donc on peut être concerné par une peine de karet. Donc l'agma demande veledardina veitebematzad. Donc l'agma elle pose la question, on reprend. Pourquoi tu ne veux pas apprendre à partir des deux, comme il dit Rabbi Eliezer? Les deux ensemble peuvent me donner. Il dit non, parce que les deux ils ont un point commun. C'est quoi le point commun? C'est qu'ils ont karet. Donc à nouveau, quand on a deux éléments, que chacun a une particularité, mais la particularité de l'un ne ressemble pas à l'autre, normalement ça doit nous permettre d'apprendre et de prendre de ces deux éléments une halakha qui a été dite dans les deux et l'appliquer dans un troisième élément, même si le troisième élément n'est pas comparable à 100%. Pourquoi? Parce que parce que je peux me suffire d'un point de comparaison pour le comparer à l'un des deux, même si le point de comparaison ne va pas totalement révéler une comparaison totale, mais un point de comparaison, ça me suffit. Un point de comparaison. Ah, mais lui, il est exceptionnel, parce qu'il a, comme le khatat par exemple, on a dit c'est au-dessus, donc sa halakha exceptionnelle devrait t'empêcher de faire une comparaison. Oui, mais dès le moment où je l'ai trouvé ailleurs, eh ben, ça me prouve que c'est pas le point exceptionnel qui engendre le deuxième halakha. Puisque ici, il y a une particularité, ils ont un point commun, et bien le point commun peut me permettre. L'agma dit non. Khatat et Pessah, ils ont un point commun également, qui peut être la raison de leur particularité, c'est-à-dire d'invalider le korban si le korban n'a pas été réalisé avec la bonne pensée. C'est quoi le point commun? C'est que les deux, ils sont concernés par une pénalité de karet. Celui qui ne fait pas le korban Pessah, il est chayav karet, et celui qui a transgressé un interdit pour lequel il est chayav khatat, Beshogeg, une transgression Beshogeg nous amène à khatat, mais une transgression Bémézid nous amène à karet. Donc c'est peut-être la raison de l'invalidité quand le Kohen a une pensée inappropriée, c'est parce que c'est karet. Alors que le Korban Hacham, il n'y a pas de karet. L'agma, et tout ça, ça figure pas dans la Braïta, c'est intéressant. Ça veut dire que, comme si que c'était des sous-entendus ils se sont mis d'accord sans les préciser. Ok. Amarlo, Rabbi Yoshua, lo imaorte bechatat sheken tama lemala. L'agma, elle poursuit à analyser ce qu'on a trouvé dans la Braïta. Rabbi Yoshua vient avec une objection, et à nouveau, Rabbi Eliezer vient faire un point de comparaison. Les deux sont expiatoires, et Rabbi Yoshua lui dit oui, les deux sont expiatoires, je suis d'accord qu'ils ont un point commun. Mais le khatat, il a une particularité. C'est quoi? C'est que la zrika, le sang, il est aspergé
au-dessus de la ceinture, ce qu'on appelle Ruta Sikra. Et donc après, peut-être que c'est cette particularité qui lui donne la conséquence de l'invalidité si ça a mal été pensé. L'Agma a dit Velimale, lo im amarte bechatat shken nichnas dama lifnai velifnim, bechataot achetzonot kamrinan, shim nichnas dama lifnai velipsula. Donc l'Agma demande pourquoi Rabbi Yoshua n'a objecté et n'a trouvé comme argument seulement le fait que l'aspersion elle est au-dessus de la ceinture. T'avais qu'à dire plus que ça. C'est que j'ai trouvé dans le korban khatat qu'il y a des fois dans certains korbanot où le korban khatat son sang est aspergé à l'intérieur comme le korban khatat de Kippour. Et ça c'est une particularité. Donc c'est qui pourrait expliquer la sévérité qu'il y a dans le korban khatat. Parce qu'on voit qu'il y a des halachot particulières. L'Agma a dit Bechatot achitzonot kamrinan. Non, c'est pas une objection. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le korban khatat de Kippour, c'est exceptionnel. De Kippour, ou bien par Elem Davar Shet Tzibour, il y a d'autres korbanot, effectivement, pour lesquels le sang est aspergé à l'intérieur, mais c'est exceptionnel. Le sujet ici n'est pas pour le khatat. C'est vrai que tu as trouvé certains korbanot qui portent le même nom, qui est khatat, mais ça c'est ce qu'on appelle khatat pnimi, ceux qui sont faits à l'intérieur. Ça c'est pas de ça qu'on a parlé. Le sujet c'est les chetzonot. L'Agma a dit sheim nichnas dama lifnim pesula. Et là on parle et pour compléter cette idée là, les korban khataot, les korban khatat classiques on va dire, qui sont pour lesquels le service se déroule à l'extérieur, il se déroule uniquement à l'extérieur. Et s'il est rentré à l'intérieur, c'est invalide. Donc, quand le service doit se dérouler à l'extérieur, c'est uniquement à l'extérieur. Et c'est de ça qu'on parle. L'Agma a dit, Hitlé le Rabbi Ezer, Afa Hacham. L'Agma a dit, L'Agma elle demande, donc je ne comprends pas, mais il y a encore une particularité, c'est que cette notion-là, le sang qui est rentré à l'intérieur invalide le korban seulement dans Khatat. L'Agma dit non, Rabbi Ezer pense que pour le korban Hacham pareil. C'est-à-dire un korban hacham où le sang est rentré à l'intérieur, donc à l'intérieur du echal, dans le qu'on appelle l'ifnaï, l'ifnim, et ben ça invalide également pour le hacham. Et donc c'est pas une objection. L'Agma a dit pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas objecté autre chose. Il aurait dû, Rabbi Yoshua aurait pu contrer Rabbi Eliezer en objectant. Toi, tu fais quoi? Tu fais une comparaison entre le korban khatat et le korban hacham, à savoir les deux sont expiatoires. Ok, mais pour quel type de faute le korban hacham expie? Quel type de faute il expie le korban hacham et quel type de faute il expie le korban khatat? Chacun sa famille. Et le korban khatat, il expie les types de fautes qui sont sévères, puisque c'est des fautes pour lesquelles on est passible de karet, alors que le hacham, non. L'Agma a dit, mais khatat nishmiat kol. Non, l'Agma a dit, c'est vrai que khatat, tu as trouvé. L'Agma répond, tu sais ce que Rabbi Eliezer répond à ça? Toi, pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas objecté Rabbi Eliezer en lui demandant que les korban khatat sont différents du hacham parce que le korban khatat expie un type de faute pour lequel je suis passible de karet? Réponse, parce que pas tous les khatat expient des karet. Il y a des khatat qui n'expient pas un karet, comme par exemple shmiat kol, c'est-à-dire celui qui a refusé, qui a juré à faux, à savoir, on lui a réclamé un témoignage, il a juré ne pas avoir aucune information qui pourrait être, qui lui permettrait de venir, qui le rendrait obligé de venir témoigner. Et ensuite, il fait tchouva, il amène un korban khatat. Ce korban khatat, c'est pas une faute, c'est pas un type de faute pour lequel on aurait été passible de karet. Et malgré tout, c'est un khatat pour lequel il deviendra invalide s'il n'y a pas eu la bonne pensée. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua n'a pas objecté et n'a pas utilisé cet argument pour objecter Rabbi Eliezer. L'Agma a dit, tu aurais pu poser une autre question. Sheken teuna arba matanot. Une des différences entre le korban khatat et les autres korbanot, en tout cas le korban khatat, exige 4 matanot, c'est-à-dire combien d'aspersions. Est-ce que c'est aux 4 coins ou seulement sur 2 coins? Des fois, il y a des korbanot où ça suffit une zrika, n'est-ce pas, comme pour le korban Pessar, si je ne fais pas erreur.
en tous les cas, korban khatat, arba matanot. Arba matanot, c'est-à-dire aux quatre coins. Alors que d'autres, il se suffit de deux ou de une. D'accord? Donc il y a différentes manières d'asperger. Ou bien, on va dire comme ça, je fais aux quatre coins. Ok, ça c'est le plus simple. Ou bien, ce qu'on appelle shtaim shen arba, c'est-à-dire, je fais deux zrikot, mais elles sont considérées comme quatre. Pourquoi? Parce que en visant l'arête et son arête opposée, j'ai touché les quatre côtés. Parce que chaque angle, c'est deux côtés en réalité. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle, avec deux aspersions, j'ai touché les quatre côtés. Parce qu'une aspersion sur une arête, sur un angle, ça touche les deux côtés. C'est ce qu'on appelle shtaim shen arba. Le korban khatat, il faut quatre matanot. Il faut quatre aspersions. Alors que le korban hacham, on se suffit de deux. Donc la question est pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas objecté, au lieu d'objecter et de demander que le korban khatat ait une particularité, c'est qu'il est aspergé au-dessus de la ceinture, demande d'autres questions. Tu aurais pu dire, le korban khatat, il a quatre aspersions, alors que le korban hacham, seulement deux. L'agma a dit, qui Rabbi Ishmael, non, c'est pas une objection. Pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas fait cette objection? Parce que on peut penser comme Rabbi Ishmael qui dit quoi? Des Amar, kol ademitonin arba matanot. Rabbi Ishmael pense que toutes les aspersions, tous les korbanot, la Torah demande une aspersion aux quatre coins, et donc il n'y a pas de différence à ce sujet-là entre le korban khatat et le korban hacham, si on suit la position de Rabbi Ishmael. L'agma demande, ok, sheken teuna al arba kiranot. Même d'après Rabbi Ishmael, c'est vrai que Rabbi Ishmael dit qu'il faut quatre aspersions, mais ça ne veut pas dire forcément aux quatre coins, aux quatre angles. Même Rabbi Ishmael dit qu'il faut quatre, ok, à quatre reprises, mais pas forcément aux quatre coins. Et pour le khatat, c'est aux quatre coins. La Gemara dit, v'itamer haïka etzba, haïka chouda, haïka keren, haïka chouda. Et là, chad mitret la tamé nakat. La Gemara dit, d'après toi, bonne question. Mais la Gemara dit, mais d'après toi, de toutes les façons, on aurait pu poser encore d'autres questions. C'est quoi les autres questions? C'est que la manière de faire la zrika, est-ce que c'est be'etzbao, est-ce que c'est avec le doigt, est-ce que c'est bekeren, est-ce que c'est l'angle, exactement, est-ce que c'est chouda, c'est-à-dire qu'il faut que ça aille sur ça suive l'arête du misbéar. Donc il y a une différence, toutes ces différences-là. Et là, et donc effectivement, ce que Rabbi Yoshua a objecté à partir de la différence qui était sur l'endroit de la zrika, est-ce que c'est au-dessus de la ceinture, ou en dessous de la ceinture, c'est un exemple parmi d'autres que Rabbi Yoshua a choisi pour objecter. C'est une manière de dire tout simplement que le korban khatat il a une particularité. Mais effectivement, il a d'autres particularités. Est-ce que c'est sur l'angle? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que c'est sur le côté? Est-ce que c'est deux ou quatre? Est-ce que c'est... etc. Toutes ces différences, elles sont incluses, ça fait partie de la même type de question que Rabbi Yoshua aurait pu demander, aurait pu détailler pour faire la différence entre le korban khatat et le korban hacham. L'agma diamamar amano Rabbi Yoshua lo imamarta. D'accord, l'agma revient encore une fois sur cette objection de Rabbi Yoshua, en tout cas sur ce contre de Rabbi Yoshua vis-à-vis de Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé, le khatat il est particulier, c'est il se fait asperger au-dessus. L'agma a dit, l'imale Rabbi Eliezer, Hacham Nami, Damole Mala. Qui t'a dit Rabbi Eliezer finalement? Comment Rabbi Eliezer il a conclu que khatat ka Hacham? C'est que le khatat et le hacham sont parallèles. Eh ben, il aurait dû lui répondre, mais hacham aussi c'est là-haut. Si tu me dis qu'il y a un passou qui dit khatat ka hacham, et de là Rabbi Eliezer invalide au même titre que le korban khatat avec une pensée inappropriée, ça invalide le korban, eh ben le korban hacham aussi. Ben, il aurait dû lui dire que le korban hacham également fait l'aspersion là-haut. Amar Abaye, Hacham damo le mala, lo matsitamart. L'agma a dit non. Ça, Rabbi Eliezer, il est d'accord que le passou qui a comparé le khatat et le hacham, c'est pas au sujet du sang. Pourquoi? Chez Kalvachomer me'ola, ou ma'ola chez Kalil, damalemata hacham sheno Kalil, lo kocheken. L'agma a dit c'est impensable de dire que Rabbi Eliezer, il va utiliser ce passouk, à savoir la comparaison entre le korban khatat et le korban hacham, pour nous définir où va se faire l'aspersion. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer va te dire, si déjà, le korban ola
qui est totalement consumé sur le misbéach. La Torah n'a pas exigé que l'aspersion soit là-haut, et bien plus forte raison que le korban hacham. L'agma dit, ok, mais quel rapport? C'est pas, là, il y a une comparaison. Là, il n'y a pas de comparaison. Là, la Torah, elle fait les. L'agma dit, non, maléola, sheken, et namecha peret. Il n'y a pas lieu de faire une opposition. Le korban ola ne pourra pas être un contre-exemple. Pourquoi? Parce que le korban ola, à nouveau, on a dit que le korban hacham et le korban khatat sont comparables puisque les deux sont expiatoires, alors que le korban ola n'est pas expiatoire, c'est une offrande. L'agma a dit khatat aof tochiach, le khatat aof sheken ela min zevar. L'agma a dit, comme on a dit tout à l'heure, le khatat aof, on voit bien que le khatat aof, le khatat, il est à partir de volaille, c'est expiatoire, et quand même c'est en bas. Donc c'est pas l'expiation qui exige à quelle hauteur faire la preuve en est, c'est que pour la volaille tu le fais en bas, même si c'est expiatoire. Elle m'a dit oui, c'est expiatoire, mais c'est pas une zévar, c'est pas un sacrifice comme une bête, comme un animal, d'accord, à quatre pattes. En haut, c'est plus important qu'en bas alors? En haut, c'est plus important. Comme ça, elle comprend, ouais. D'accord, ok. Et donc l'agma dit Ola tochiach, lo reize ki reize, velo reize ki reize, atadam ben shem kodesh kodashim, dama lemata, fani avi hasham shu kodesh kodashim, damo lemata. Donc l'agma dit finalement, tu as trouvé même Rabbi Eliezer serait d'accord que le korban hacham, la zrika se fait en dessous de la ceinture, parce que c'est pas parce que c'est expiatoire, c'est pas parce qu'ils sont ils sont comparés dans le passage, qu'ils sont juxtaposés, et la Torah nous demande de les comparer, que ça m'amènerait à faire l'aspersion du korban hacham au-dessus de la ceinture. J'ai dit ça. Encore une question. Les ravashi, l'ifror, malasa shavé shebaen, sheken enaem kitzva, tomar behacham, sheshlo kitzva. La Gemara dit, on aurait pu faire encore une objection. Il y a une particularité qu'on trouve dans les korbanot qu'on ne trouve pas dans le korban hacham, plutôt dans le korban hacham qu'on ne trouvera pas dans les autres korbanot. C'est quoi? C'est dans le korban hacham, la Torah elle a exigé une valeur minimum. Comme on a dit, la Gemara, la Torah elle a été plus sévère pour le korban hacham, qui vaut 2 fois plus la valeur minimum du korban khatat. Mais en tous les cas, la valeur minimum du korban hacham, elle est exigée dans la Torah, alors qu'il n'y a pas de valeur minimum pour les autres korbanot. Donc la Gemara a dit, a priori, ça devrait être un élément qui permet d'objecter et qui ne permet pas de comparer, justement, parce qu'il y a une particularité. Il y a une particularité dans le korban hacham qu'il n'y a pas pour les autres korbanot. Une fois plus cher, mais une bête, c'est toujours le même prix. Non. Pourquoi? Répond. Et là, il nous donne le Rabbi Eliezer. Donc la question, on vient répondre ici. Pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas répondu que le hacham également est aspergé au-dessus de la ceinture? De Amarkra, Hakohen amchate ota. Ota damal lemala ve'en damosheach lemala. Non, parce qu'en réalité, c'est seulement, la Torah a précisé, seulement pour le korban khatat, que l'aspersion sera au-dessus, n'est-ce pas? C'est marqué Hakohen amchate ota. C'est seulement elle qui sera, donc ce korban-là, le khatat. Alors elle, je dis elle parce que d'abord c'est marqué ota, c'est féminin, mais également parce que le korban khatat était offert à partir d'une bête qui était seira ou kisba, donc c'était femelle. L'agma dit achi khatat nami nema ota lishma kshera lishma psula achar zvachim lishma ksherin. L'agma dit mais une fois que tu as ce pasouk qui dit, donc c'est une question sur Rabbi Eliezer finalement, entre autres en tout cas, pourquoi, si Rabbi Eliezer lui-même il est d'accord que la Torah l'a dit ota, c'est une manière de dire que la Torah a exigé que le sang du korban khatat uniquement soit là-haut, ça veut dire que je vois que le khatat, même Rabbi Eliezer est d'accord, que le khatat a une particularité que les autres n'ont pas. Alors pourquoi Rabbi Eliezer n'utilise pas ce ota, justement pour dire que c'est seulement le korban khatat qui sera invalide s'il y a une mauvaise pensée, et pas le korban hacham? La Gemara dit oui, effectivement. Aou ota, lavdavka, DHR et Pessah. Rabbi Eliezer dit non, ce ota, je ne peux pas l'utiliser pour cet enseignement. Pourquoi? La preuve en est, c'est que le korban Pessah également il est invalide. Donc toi, tu veux me utiliser ota pour dire quoi? Rabbi Eliezer est d'accord avec ota, à savoir que ota, il vient limiter. C'est-à-dire qu'il vient nous préciser que le korban khatat a une particularité à lui seul. C'est quoi la particularité du khatat? C'est que son sang il est aspergé là-haut. La Gemara dit mais utilise ce ota pour me dire que c'est seulement le korban khatat qui est invalide, il y a une mauvaise pensée. La Gemara dit non, ça Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que le korban
Pessah aussi, il est invalide s'il y a une mauvaise pensée. Donc forcément, le Ota, il n'est pas utilisé pour ça, il est seulement utilisé pour le lieu de la Zrika. Et c'est comme ça que la Gemara répond à cette question. La Gemara dit, Achanami lavdafka. Alors là aussi, tu n'as qu'à dire que pour le lieu d'aspersion, c'est pourquoi des Hachir Olataof. Pour l'aspersion également, on a trouvé une autre exception, puisque la Olataof, comme on a dit, la Korban Ola à partir de volaille, elle était aspergée au-dessus. Donc le Ota, pourquoi? Toi, tu m'as dit, le Ota ne peut pas être exclusif. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une exception. C'est quoi? Le Korban Pessah. Mais j'ai trouvé aussi une exception par rapport à la Zrika, c'est la Olataof. L'Agma a dit, Bizvicha mialoché hermidé. Effectivement, mais concernant un Korban qui est égorgé, puisqu'à nouveau, on sait que les volailles ne sont pas égorgées. En tout cas, ça ne s'appelle pas une Zvicha, ça s'appelle une Melika. C'est fait avec l'ongle. Et c'est fait avec l'ongle. Ce qu'on dit avec l'ongle, c'est uniquement avec l'ongle. C'est avec l'ongle et pas le couteau. C'est la différence entre une Zvicha et une Melika. Et donc, Zvicha, effectivement, c'est vrai qu'on a trouvé une exception dans les volailles, mais la volaille, elle ne rentre pas dans la cour, puisque la volaille, elle n'est pas égorgée, elle est méliquée. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en tout cas, ce n'est pas la même catégorie. Le Korban Pessah, il y avait une Zrika. L'Agma dit, deuxième réponse, Amane Rabbi Ezer Rabbi Shimoni, de Amar, Hay makom lechut, Hay makom lechut. Deuxième réponse, l'Agma est venu avec une objection. Finalement, le Korban, concernant l'aspersion, oui. On a également une exception, puisqu'on a le Rola Taof également, la volaille qui est Rola, qui aspergeait les malas, qui est aspergée au-dessus de la ceinture. L'Agma dit oui, mais d'après un avis, l'aspersion de la Rola n'est pas aspergée au même endroit que l'aspersion du Khatat. Chacun à son endroit, et donc c'est pas comparable. Donc on ne peut pas dire que c'est une exception. C'est vrai que la Rola, il a un point commun, c'est qu'il est au-dessus de la ceinture, mais il n'est pas comme le Khatat. Et Tanya, Damim Atartonim, la Braïta nous détaille, Damim Atartonim, c'est-à-dire le sang qui est aspergé en dessous. C'est quoi en dessous? En dessous de la ceinture. Nitani Michut Asikra Mata. C'est quoi en dessous? C'est quoi la fameuse ceinture? Elle s'appelle Chut Asikra, en dessous de la ceinture. Aélionim, et ceux qui sont aspergés au-dessus, c'est au-dessus de quoi? Au-dessus de la. Donc c'est pas la ligne qui est définie, la démarcation qui définit qu'est-ce qui est au-dessus, en dessous. L'essentiel soit au-dessus de la ceinture ou en dessous de la ceinture. Donc ça, c'est d'après Tanakama. Donc c'est ou au-dessus ou en dessous. Il n'y a pas une troisième précision. Et juste une dernière phrase. Amar Rabbi Rabbi Shimon, Bamed Varim Amurim, Be'ola Taof, Aval Bechatat Be'ema, Hiatmen Asitela al Gufa Shel Keren. Sur ça, il nous dit, ça c'est on va dire ce paramètre ou bien cette définition au-dessus en dessous, c'est une définition qui s'applique effectivement pour la Ola Taof, mais pour le Khatat, Hiatma En Asitela Gufa Shel Keren, c'est-à-dire que c'est fait au-dessus, vraiment au-dessus du Misbéach. Chez Begaga Misbéach, c'est fait sur le dessus du Misbéach, comme il dit Rashi Mechila. Donc sur les 4 coins, si je ne me trompe pas, sur les 4 coins du Misbéach, donc les 4 angles, au-dessus de l'angle, il y avait comme un carré, et c'est là-dessus que était fait la Zrikat Dam du Khatat, d'après Rabbi Ezer et Rabbi Shimon. Et donc on ne peut pas comparer, c'est pas seulement que c'est au-dessus de la ceinture, c'est au-dessus du Misbéach, les Gamré. Et donc on ne peut pas comparer aux autres korbanot. Ouais.